se lever ensemble. On va ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 26. Évangile de Matthieu, chapitre 26. Et nous allons lire au verset 26. Matthieu 26, verset 26. Alléluia. Le titre du message s'intitule « Un souper qui conduit à un autre souper ». Vous voyez, un repas qui conduit à un autre repas. Matthieu 26, verset 26. Alors Pilate leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient, ils se moquaient de lui, en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Amen. Seigneur, nous te demandons spécialement de bénir ta puissante parole. Nous sommes en ta présence ce matin et nous reconnaissons, Seigneur, que ce lieu est aussi sacré que l'endroit où Moïse a vu le buisson brûler, où tu lui demandas d'enlever ses souliers. Ce matin, Seigneur, nous voulons enlever, nous voulons ôter, Seigneur, tout ce qui nous rattache à ce monde. Nous voulons ce matin entendre ta voix. Nous voulons dire avec le petit Samuel, parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Parle, Seigneur, car ta servante écoute. Nous sommes en ta présence, Seigneur, et nous prions maintenant que le Saint-Esprit vienne encore nous révéler, Seigneur, de nouvelles choses. Que le coffre-fort, Seigneur, de ta merveilleuse grâce nous soit encore ouvert ce matin et que nous puissions épuiser, y tirer, Seigneur, une force nouvelle, une connaissance toute fraîche. Et nous te demandons cela dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Un repas qui conduit à un autre repas. Le repas du Seigneur, le repas de la Sainte Seine, est un rappel. Et j'aimerais ce matin vous donner différents sens, au moins 5, 6, 7, je dirais, explications sur ce qu'est véritablement le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur est composé avec un morceau de pain et un petit, je dirais, gobelet de vin, qui représente évidemment des choses. Cela n'est pas du pur hasard, cela ne se passe pas, je dirais, parce que quelqu'un a inventé cela au 1er siècle, au 2e siècle, ou quoi que ce soit, mais cela nous vient directement du ciel. Et nous allons voir comment ce repas du Seigneur, il n'y en a aucun qui est comme celui-là, sur toute la planète Terre. Il n'y a aucun repas comme le repas du Seigneur. Il n'y a aucun groupement autour de cette table, il n'y a aucune association qui n'offre l'intimité que sa présence nous assure quand nous prenons ce repas-là. David a dit, « Seigneur, tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis.
Tu dresses une table en face de mes ennemis. Et quand nous prenons ce repas est pris en face de Dieu, en face des anges, en face des démons, pour démontrer quelque chose qui est arrivé et qui vraiment donc doit être rappelé toutes les fois que nous prenons ce repas. Le Seigneur a dit, généralement, il a dit, je t'instruirai. Nous avons besoin d'instruction. Vous savez que l'Église catholique romaine a endormi notre esprit pendant des siècles et des siècles avec la communion qui ne veut rien dire. Vous voyez? Qui ne veut rien dire. L'Église catholique nous a, je dirais, endormis avec la messe, qui est une abomination aux yeux du Seigneur. Nous avons besoin d'avoir l'enseignement de la parole de Dieu par rapport à ces choses très importantes. Le Seigneur a promis à l'Église de Laodicée, à ceux qui étaient fidèles au milieu de l'apostasie, eh bien, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il y a un souper, il y a un repas qui peut être pris sur terre, et ce repas sur terre va nous conduire à un autre repas là-haut, dans la gloire, appelé le festin des noces de l'agneau. C'est un sacrement. C'est quelque chose de sacré. C'est la raison pour laquelle, généralement, nous demandons qu'il soit pris dans le corps de Christ, que ce soit des chrétiens, non pas des sympathisants ou des gens qui, ici et là, tout ça. C'est un repas qui est consacré uniquement à ceux qui ont donné leur cœur à Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle nous ne donnons pas la Sainte Seine à des enfants. Qu'on soit baptisé ou non, cela peut varier. Quand je reviens d'Europe, des fois je suis habitué là-bas. Donc, tous les dimanches en Europe, on demande aux gens dans les églises évangéliques de se lever debout, ceux qui ont été baptisés dans l'eau, pour qu'ils prennent le repas du Seigneur. Voyez, ici, je l'ai fait une fois, voyez, et je pense que j'étais imbibé de l'esprit européen quand j'ai fait cela. Mais on n'est pas spécialement, je dirais, obligé d'avoir été baptisé, mais il faut avoir au moins, je dirais, donné notre cœur à Jésus-Christ et se diriger, évidemment, vers le baptême dans l'eau. Faites ceci en mémoire de moi, a dit le Seigneur. C'est un sacrement. C'est quelque chose de sacré. Et ce sacrement établit un souvenir. C'est un souvenir. Quand on prend le repas, on se rappelle. Vous vous rappelez. Vous vous souvenez de quoi? De la mort de Jésus. De la mort du Seigneur. Donc, premièrement, ce repas est un acte d'obéissance. Quand Jésus l'a fait pour la première fois, la Bible dit, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Et pour le pain de même, mangez-en tous. C'est un commandement. C'est dit d'une façon, je dirais, impérative. Faites ceci. C'est un commandement. Exactement comme le Seigneur dit, tu ne commettras pas d'adultère, ou tu honoreras ton père et ta mère. Ce sont des commandements. Et là, c'est un commandement. Buvez-en tous. Mangez-en tous. C'est un acte d'obéissance. Et le croyant témoigne de quoi quand il obéit à cela? Il témoigne de la puissance du sang de Jésus. Le sang de Jésus. Rappelez-vous qu'on a été racheté par le sang de Jésus. Un sang précieux, ça veut dire qu'il y a du prix. Nous avons la rédemption par son sang. Épître aux Éphésiens. Le sang de Jésus, va dire Jean, nous purifie de tout péché. En nous parlant du diable, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Donc, quand nous venons ici à ce repas-là, nous obéissons et nous témoignons de la puissance du sang de Jésus pour le pardon de nos péchés, pour la purification de nos péchés. Ils sont ôtés, ils ne sont plus là, gloire au Seigneur. Tu dresses
devant moi une table en face de mes ennemis. Ça veut dire que la corruption qui est en moi par mon péché originel, elle est annulée. Cette corruption est annulée par le sang de Jésus. Et je lève ma coupe vers ce fait que le sang de Jésus m'a purifié complètement de mes péchés. Et maintenant, j'ai un témoignage d'une vie nouvelle. Et ça satisfait ma soif intérieure. Le calvaire est un miracle. Le calvaire est un miracle. Son sang a de la puissance. Son sang amène de grands résultats. Pas le mien, pas mon sang, pas le vôtre. Votre sang ne peut rien faire. Mais le sang de Jésus. Je suis une nouvelle créature. Et alors, les choses anciennes sont passées. Et voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Le cantique nous dit, souviens-toi du calvaire. Souviens-toi du calvaire, de l'angoisse à la croix, du combat solitaire qu'il a livré pour toi. Souviens-toi des épines, souviens-toi des crachats, souviens-toi des gifles, souviens-toi de l'agonie, souviens-toi de tout cela. C'est un prix qu'il a payé pour que je sois devant cette table-là, pour élever ma coupe à la gloire de son sang. C'est son sang qui m'a purifié de ma corruption. C'est son sang qui me donne la victoire sur Satan et mes ennemis. Il y a ce premier souper que Jésus a accompli lorsqu'il l'a fait pour la première fois. Il y a eu un nouveau commencement. Et par la foi, je me relie à sa mort et sa résurrection. Et par la foi, je dis, c'était pour moi, Seigneur. C'était pour moi que tu es mort. C'était pour moi que tu as fait cette transaction. Et la transaction a été totale. Avant de mourir, Christ a dit, sur la croix, tout est accompli. Tout est réalisé. Gloire au Seigneur. Rappelons-nous que par un seul fruit, il y a eu désobéissance. Adam et Ève, Genèse chapitre 3, et ensuite mort. Et par cette désobéissance, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Vous allez tous mourir. Voyez, nous allons tous mourir. Ça, c'est ce que la Bible dit, à moins que Christ vienne nous chercher. Mais nous allons tous passer par la mort. Mais par l'obéissance d'un autre, d'un nouvel Adam, Jésus-Christ, alors il y a un autre fruit qui a été porté, et ça a été l'acceptation. Je suis accepté, et maintenant je peux vivre dans le Seigneur. Le dernier Adam, Jésus-Christ, me ramène au jardin. Le dernier Adam me reconduit dans le paradis. Le dernier Adam m'a réouvert les portes de cet Éden qui était fermé. Il me redonne mon héritage. Alléluia. Un héritage délicieux m'est échu, va dire David au psaume 16. Alléluia. Vous vous rappelez que David, un jour, a fait venir un de ses anciens, un petit-fils du roi Saül, qui s'appelait Méphibosheth. Et il aurait pu, évidemment, se venger, David, là, mais il ne l'a pas fait. Au contraire, il l'a accepté à sa table et il lui a dit, tu vas toujours manger à ma table. Tu seras tout le temps à ma table. Il n'en revenait pas. C'est exactement ce qui nous arrive. Méphibosheth était boiteux, il était perclus des pieds et il a mangé tous les jours de sa vie, tout le reste des jours de sa vie à la table du roi. Gloire au Seigneur. Et nous, pauvres pécheurs, perclus des deux pieds, boiteux, nous sommes pardonnés, sauvés. Dieu ne s'est pas vengé sur nous, gloire au Seigneur, mais nous accepte à sa table et nous pouvons manger, boire, lever la coupe, le sang et le pain pour dire, voilà, je suis un enfant du roi, je suis tous les jours à la table du roi. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Un acte d'obéissance. J'obéis, je prends. Alors il y a la coupe et le pain. Deuxièmement, c'est un acte de souvenir. Je me souviens. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en vous souvenant de moi. » Gloire à Dieu. En vous rappelant ce que j'ai fait pour vous.
Évidemment, on ne se souvient pas d'une institution, on ne se souvient pas spécialement d'un credo, on ne se souvient pas d'un rituel, on ne se souvient même pas de ce que nous avons accompli ici-bas sur la terre, on ne se souvient même pas de nos échecs, on se souvient de lui. Lui, en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. L'apôtre Paul a écrit un jour à un jeune prédicateur appelé Timothée, et il a dit, souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité. Voyons donc, ça coule de source. Un prédicateur se souvient que Jésus, évidemment, donc est mort et ressuscité. Non, il devait aussi se souvenir de cela. Que le prix d'entrée, évidemment, c'était à cause de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Souviens-toi qu'il est vivant. Souviens-toi que maintenant, il t'entend, il te connaît. Gloire au Seigneur. Il est là, présent. Se souvenir de lui. Faites ceci en mémoire de moi. C'est un acte d'obéissance. Deuxièmement, un acte de souvenir. Un acte de souvenir. Je me souviens, il est toujours vivant. Il est vivant, il est toujours présent. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ne dites pas ça à un païen, c'est pas vrai. Dieu n'est pas avec le païen tous les jours. Voyez, je suis avec vous tous les jours. Il est avec toi, mon frère, ma soeur. Il est avec toi, mon ami, tous les jours. Non, jamais de la vie. Il est avec ceux qui sont sauvés. Il est avec ceux qui sont nés de nouveau. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Hallelujah. Le calvaire, c'est du bois qui a été élevé, bâti, du bois qui a été charpenté, fabriqué, construit, raboté par des pécheurs, avec la religion vide, la religion creuse, à l'arrière-plan. Ce sont les hommes religieux qui ont amené Christ à la croix. Voilà le mémorial. Voilà le souvenir. Voilà le monument du souvenir. Vous vous rappelez que le 11 novembre, généralement, on appelle ça le jour du souvenir. Vous voyez, on se souvient des morts de la Première Guerre mondiale. Vous voyez. Mais nous avons dans l'Église chrétienne un monument aux morts. Mais le mort est vivant. Alléluia. Le mort est vivant. Mais il y a un mémorial. Faites ceci en vous souvenant de moi. Gloire au Seigneur. Nous nous souvenons de la colline du Calvaire, où la croix a été plantée, gloire à Dieu. On ne se souvient pas des monuments de la terre ou quoi que ce soit, ou des images de la terre. Rien ne peut égaler, arriver à la hauteur, ce brisement total où Christ, évidemment, qu'il a subi. L'agonie, la tristesse, les angoisses, le reniement, la répudiation, la solitude, les affronts, les crachats. Il a épousé, il s'est marié à toutes les souffrances. Tu souffres, il a subi ça. Ce que tu subis, il l'a subi. Toutes les souffrances de la terre, il les a connues. Lisez avec moi dans Ésaïe 53. Ésaïe 53, il est dit au verset 2, « Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. » C'était sec autour de lui. La religion était sèche. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, malgré cela, certainement, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et ensuite, on le décrit comme cet agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Alléluia. Chers amis, c'était un prix que lui seul pouvait payer. Et ce mémorial, ce repas du Seigneur,
n'est pas soutenu par une liturgie. Il n'y a pas de liturgie, il n'y a pas de choses liturgiques autour de ça. La plus grande secte au monde, l'Église catholique romaine, en a fait une liturgie, tout ça. Il reparle de ces Christ qui se resacrifient à chaque fois à la messe. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Je ne peux pas aller à la messe prendre la communion. Jamais de la vie. C'est un blasphème. Parce que Christ est mort une seule fois à la croix du Calvaire. Et l'Église romaine, la messe, c'est le resacrifice de Christ à la croix qui se réoffre tout le temps. Et même sur l'autel de normalement, tous les autels catholiques, il y a des os de mort qui sont là, dans une pierre, sous l'autel. Un contact avec les puissances diaboliques. La mort de Christ a été volontaire. Je donne ma vie. Personne ne me l'enlève. Je donne ma vie. Il est appelé un sacrificateur. Et un sacrificateur, eh bien, offre des sacrifices. Et Christ a été le sacrificateur et le sacrifice en même temps. Il est les deux à la fois. Il s'est donné lui-même. Il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau sacrificiel qui s'est offert sur le bois de la croix. Il prit du pain et le rompit. Ceci représente mon corps. Représente mon corps. Le pain ne devient pas le corps de Christ. Voyez? Quand vous mangez le pain, vous ne mangez pas Dieu. Quand vous buvez le sang, vous ne buvez pas le sang de Jésus. Ça ne se change pas. Je ne suis pas un curé. Et c'était justement la grande découverte de la réforme. C'est que nous sommes tous des prêtres. Tous, nous sommes des sacrificateurs. Le croyez-vous? Amen. Alors, que Dieu soit béni. Un acte d'obéissance, un acte de souvenir. Je ne suis pas racheté, je ne suis pas sauvé par un martyr. Jésus n'est pas un martyr, vous voyez, il s'est donné lui-même. Jésus n'est pas un zélote, un fanatique, non. Jésus n'est pas une victime, il est un vainqueur. Il est un vainqueur. Il est la vraie manne. Et cette manne seule peut me faire survivre dans un désert. Cette manne me donne accès direct à la santé. Cette manne, elle est ma défense, elle est ma provision. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire. Et ce pain me soutient pendant le voyage vers la terre promise. Et quand je prends régulièrement le repas du Seigneur, ça me rappelle que je suis étranger, voyageur sur la terre. Exactement comme le peuple d'Israël est sorti du pays d'Égypte, le sang les a délivrés. Rappelez-vous, le sang sur le linteau des portes. Un agneau par famille qui devait être égorgé et le sang recueilli et on devait mettre le sang sur le linteau des portes. Et partout où le sang était placé, l'ange destructeur passait par-dessus et protégeait ceux qui étaient recouverts par le sang. Amen. Gloire au Seigneur. Et j'aimerais vous dire que si on est délivré par le sang, eh bien, c'est le pain qui me soutient pendant mon voyage. Alléluia. Vous vous rappelez Élie, qui un jour était fatigué et il se trouvait dans le désert et il pensait qu'il allait mourir. Il a dit, Seigneur, donne-moi la mort. Maintenant, c'est là, c'est la porte du ciel. Maintenant, je veux rentrer chez moi. C'est terminé, je n'en peux plus, ainsi de suite. Et il s'est mis à dormir, des heures et des heures et des heures. Et quand il s'est réveillé, à côté de lui, il y avait un gâteau d'ange. Un ange était venu apporter un gâteau et il y avait un peu d'eau. Et il a commencé à manger, et il s'est rendormi. Pouf, encore, tellement fatigué. Et ensuite, il s'est réveillé et j'imagine qu'il a mangé le reste de ce gâteau et il a marché pendant 40 jours, juste avec ce qu'il avait mangé. Amen. Essayez de manger votre gâteau puis de marcher pendant 40 jours. Vous allez voir qu'au bout d'un jour, il n'y a plus rien. Vous voyez? Mais avec le pain de Dieu, avec le gâteau de Dieu, alors vous pouvez marcher pendant des décennies, des années avec le Seigneur. Parce que ce pain est vital. Jésus est le pain de vie qui me nourrit et qui est descendu du ciel. Troisièmement, ce repas, c'est un témoignage à sa mort. L'apôtre Paul a enseigné en disant, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur.
vous proclamez la mort du Seigneur. Jésus n'a pas été assassiné. Jésus n'a pas été tué. Il a abandonné sa vie pour une expiation, pour une rançon. Alléluia. Personne, je le répète, a dit Jésus, n'enlève ma vie. Je la donne de moi-même. Il aurait pu facilement se débarrasser quand les gens sont venus pour le prendre dans le jardin de Gethsémane. Quand il a dit, c'est moi, pouf, ils sont tous tombés par terre. Il aurait pu les faire tomber plus loin jusqu'au fond de l'enfer. Il était tout puissant. Il est le grand Dieu, El Shaddai. Hallelujah. Que Dieu soit merveilleux. Jésus n'a pas été assassiné, il n'a pas été tué, il a livré sa vie pour une rançon. Sa mort était une substitution, c'était pour quelqu'un d'autre. Lisez avec moi dans Romains 5, Romains chapitre 5, verset 6. Romains chapitre 5, verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Pour des impies. Si vous n'êtes pas un impie, il n'est pas mort pour vous. Amen. Nous avons tous été des impies. Nous sommes tous des impies. Nous devons nous reconnaître comme des impies, voyez, pour être sauvés. Il est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Gloire à Dieu. Il est mort pour nous. La cour a demandé, cour de justice, pourquoi cet homme doit-il mourir? La seule accusation qui a été portée contre lui, cet homme a blasphémé. Et il refuse de se rétracter. Il était Dieu. Sous une forme humaine, mais il était Dieu. Imaginez. Quand vous prenez le repas, vous proclamez la mort du Seigneur. Une des plus belles histoires racontées par de jeunes parents, c'est que leur fils, un jour, était en âge préscolaire et il a été pris en flagrant délit d'infraction dans la maison. Alors, il devait faire face à la punition. Ses parents lui ont dit, il faut absolument qu'on te punisse. Et il comprenait très bien l'acte qu'il avait fait et il devait être puni. Mais il avait une petite sœur qui avait environ 1 an ou 2 en dessous, voyez. Et elle a plaidé son cas. Elle aimait son plus grand frère. Et elle a dit, mais non, il ne faut pas le battre, il ne faut pas qu'il soit puni, tout ça. Voyez. Et la maman a réfléchi à cela. Et elle a pensé que ce serait une occasion de leur enseigner une leçon qu'ils n'oublieraient jamais, les deux. Et la maman a expliqué à sa fille que le seul moyen possible pour que son frère ne soit pas puni, eh bien que ce soit par substitution. Si tu veux prendre la place de ton frère, alors ton frère sera épargné. Veux-tu prendre la place de ton frère? Si tu veux prendre la place de ton frère et prendre sa punition, ton frère sera libéré. Il ne sera pas puni. Et soudain, dans la tête de la petite fille, une nouvelle pensée est arrivée terrifiante. Voyez, elle était silencieuse quelques minutes. Elle a dit ensuite à la maman, ne me frappe pas trop fort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire évidemment qu'il y a eu substitution de punition. Et ce repas me dit que quelqu'un d'autre a pris ma place sur la croix pour que je puisse entrer un jour dans le ciel. Et nous en parlerons pour toute l'éternité de ce sacrifice et de la croix. Et nous verrons la marque dans ses mains pour l'éternité.
et la marque dans ses pieds pour toute l'éternité. Le Seigneur a dit, ils m'ont haï sans cause. Sans aucune raison, ils m'ont haï. Qui voudrait prendre la place d'un autre? Aucun prophète, aucun rabbi de l'Ancien Testament ou du Nouveau ne s'était porté volontaire pour cela. Mais Jésus est mort à ma place, à ta place. Il est mort pour des coupables, pour des impies. Voyez? Personne d'autre n'était assez bon que lui. Jésus est descendu dans la fosse. Il a pris, je dirais, sur moi, sur lui-même, le manteau de la mort. Il s'est revêtu des habits cadavériques. Il a supporté temporairement l'aiguillon de la mort. Mais il a regardé la mort et lui a dit, mon mort, t'en as pas pour longtemps. Il l'a regardé de façon temporaire. Pourquoi? Parce que la mort allait être vaincue. Et ensuite, nous, aujourd'hui, nous pouvons dire aux morts, où est ta victoire? La mort a été engloutie par la vie. Donc, un témoignage à sa mort, c'est un acte aussi de confession. Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je me trouvais sous un ancien contrat. Je me trouvais sous l'ancienne alliance. Et vous aussi, voyez. J'étais sous la punition. Je ne pouvais pas, j'y arrivais pas à obéir à la loi de Dieu. C'était impossible. Je n'étais pas du tout en bonne position pour demander grâce ou pour renégocier un autre contrat. La loi était là, me condamnait, toujours, coupable. Qu'est-ce que j'allais faire? Avant de pouvoir obtenir un contrat plus favorable, eh bien, le contrat actuel devait être accompli. Mais moi, est-ce que je pouvais le faire? Non. Je péchais toujours, voyez. Je ne pouvais pas absorber le principe de Dieu, la pensée de Dieu. Personne ne pouvait m'aider. J'étais, la Bible dit, sans force. Sans force. Où pouvais-je trouver du repos? Eh bien, le nouveau contrat me donne ce repos. Une nouvelle alliance. Une alliance toute neuve. Gloire au Seigneur. J'étais dans les grosses dettes qui ne pouvaient pas s'effacer par des grâces sociales, par des bonnes œuvres, en essayant de me racheter. Il faut bien plus que des bonnes manières. Il faut bien plus que de l'éducation. Il faut bien plus que de l'instruction. C'est sa mort qui balaye complètement ma dette. Alléluia. Et maintenant, non seulement ma dette est balayée, mais j'ai une marge de crédit sans limite. Alléluia! Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Et j'élève ma coupe à cela. Et ce matin, nous allons élever notre coupe à cela. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai. En mon nom. Alléluia. C'est un toast de victoire. Alléluia. C'est un toast de victoire. C'est la raison pour laquelle on ne prend pas la Sainte Seine de manière triste et tout ça, et je dirais, de manière misérable. Non! C'est une victoire. Alléluia. On loue le Seigneur. On bénit Dieu. Je confesse, alléluia, que je suis sous une alliance bien meilleure que l'ancienne alliance. Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Alléluia. Et c'est ça qui libère l'Africain. C'est ça qui libère le Canadien. C'est ça qui libère l'Asiatique, qui libère l'Américain, l'Australien, le Français, l'Anglais, répandu pour plusieurs. Pour plusieurs. C'est ça qui garantit mon salut. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et c'est aussi un acte de communion. Lisez avec moi dans 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 15.
Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous participons tous à un même pain. C'est un acte de communion. C'est ensemble que nous faisons ce repas-là. C'est une fraternité de chrétiens. Cette fraternité de chrétiens grandit dans le monde entier. Chaque jour, des milliers s'ajoutent au corps de Jésus-Christ. Et il n'y a aucune association terrestre sur cette planète qui peut égaler ce genre de fraternité que nous trouvons à l'intérieur de l'Église. Cette fraternité traverse toutes les frontières. Toutes les frontières. Amen. Ça inclut tous les niveaux d'âge. Les jeunes comme les vieux, toutes les couleurs de peau, ça compte dans ses rangs des gens qui sont riches matériellement et des pauvres matériellement. Ça comprend des gens qui parlent différentes langues, alléluia, qui ont différentes coutumes, mais cela c'est pas des barrières, alléluia. Cette fraternité rassemble en son sein différents corps de métier et de profession. Alléluia. Que Dieu soit béni. Cette fraternité a servi dans chaque siècle de l'histoire humaine, dans tous les siècles, du 1er au 21e actuel. Et cette fraternité grandit en force à chaque minute que nous vivons encore sur la planète Terre. Un homme de la race de David, c'est le responsable. Amen. Ce n'est pas le pape, alléluia, ce n'est pas les curés, ce n'est pas les évêques, les archevêques, c'est l'homme de la tribu de David, l'étoile brillante du matin. C'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous rassemble, c'est lui qui permet cette communion ensemble. Alléluia. Rappelez-vous que durant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands ont combattu les Français. Et les Français ont combattu les Allemands. Mais ensemble aujourd'hui, les chrétiens sont à genoux devant ce nom, autant les Allemands que les Français. Les Irlandais ont résisté aux Anglais, mais les deux peuvent le servir aujourd'hui. Alléluia. C'est un lien le plus fort connu de l'histoire humaine. Et éventuellement, à la fin, tout genou fléchira. Tout genou fléchira devant lui et toute bouche confessera qu'il est Dieu le Fils. Amen. Tous les musulmans confesseront qu'il est Dieu le Fils. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni, même s'ils vont en enfer. La garantie, eh bien, elle est plus simple, plus disponible que n'importe quelle garantie sur terre. Un petit bout de pain et simplement une gorgée du fruit de la vigne. C'est un repas merveilleux. Alléluia. C'est réel, ce n'est pas mystique, pas du tout. C'est très réel et c'est basé sur une expérience personnelle et nous devenons participants. Nous participons tous à un même corps, à un même pain. Nous participons. Il y a une participation, voyez. C'est pas simplement quelqu'un qui me passe un bout de pain, puis un petit morceau de vin, puis j'en fais ce que je veux, je peux en tomber la moitié par terre, ainsi de suite. Non, c'est très précieux. Ça représente, alléluia, mon salut éternel dans la gloire à cause du sang et du corps de Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un qui est au Brésil, sur le fleuve de l'Amazone, est changé aussi radicalement qu'un Canadien qui est tout à fait au nord, sur, je dirais, le bord de la Mackenzie ou le bord du Saint-Laurent. Alléluia. Changé par la puissance en un instant du Saint-Esprit. Que Dieu soit béni. Il n'y a pas de secret dans ce repas, il n'y a pas de mot de passe, il n'y a pas de blablabla, voyez, ou de quoi que ce soit, il n'y a pas de poignée de main particulière, il n'y a pas des gestes, je dirais, hétéroclites ou occultes, ou quoi que ce soit, il n'y a pas des phrases qui lient la personne, il n'y a pas de liturgie, quoi que ce soit. Le repas du Seigneur nous rassemble tous, et j'ai le droit de le prendre seulement à cause de lui. Seulement à cause de lui. Gloire au Seigneur. Et je dirais aussi que c'est un acte de remerciement. Un acte de remerciement.
il prit du pain et après avoir rendu grâce. Après avoir rendu grâce. Alors, c'est pas une occasion triste, le repas du Seigneur. Pas du tout, voyez. Nous ne sommes pas en train de célébrer une défaite, un échec. Il n'y a aucune vie aussi courte, je dirais, cette planète que 33 ans qui a accompli autant de choses. Qui a accompli autant de choses. À partir de sa naissance, remarquez comment ça s'est passé. À partir de sa naissance, Jésus a été harcelé, harassé par l'ennemi, l'adversaire de l'humanité. Il a été tenté par des offres à vous faire tourner la tête. Le diable a offert mer et monde à Jésus-Christ, voyez, pour le détourner de la volonté de son Père. Jésus a été entouré par des hommes et des femmes ignorantes, sans connaissance. On a essayé plusieurs fois de lui enlever la vie. Sa famille même s'est retirée. Et des hommes de loi le passèrent au peigne fin pour, je dirais, essayer de l'accuser. Mais cependant, il a été vainqueur. La Bible dit, il a rendu son visage semblable à un caillou. Son visage semblable à un caillou, comme les cailloux du torrent qui sont usés parce que les flots passent dessus. Et les flots de la colère de cette terre a passé sur la face de Jésus et il a rendu son visage semblable à un caillou. Il a rompu le pain, il a élevé la coupe. Ça a été un moment de victoire suprême. L'ennemi avait été identifié, les complots de l'enfer, planifiés soigneusement, ont été tous dévoilés, révélés, exposés en plein jour. Tous les essais de subversion de l'enfer ont échoué, les chaînes de l'humanité allaient être brisées complètement à la croix du Calvaire, la tête du serpent allait être écrasée à la croix de Golgotha, selon la prophétie de Genèse, chapitre 3. Et le message de l'Église devenait un message de victoire, et nous ne sommes pas porteurs de mauvaises nouvelles du tout. Amen. Le repas du Seigneur, c'est pas un surplus spécialement à l'agenda de l'Église le premier dimanche du mois. Oui, ça va prendre 10 minutes de plus, un quart d'heure de plus, parce qu'on prend le repas. Non, pas du tout, voyez. Non. Ce repas nous conduit à une parade, à une fête de victoire. Et moi et toi, mon frère, ma sœur, nous marchons derrière ces deux symboles impérissables qui représentent le sang de Christ et le corps de Christ à la croix. Et c'est un acte qui proclame le retour de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Faites ceci jusqu'à ce qu'il revienne, jusqu'à ce qu'il vienne. Il a promis en des termes bien clairs, je reviendrai. Je reviendrai. Et le croyant participe à cette foi-là. Gloire au Seigneur. Il est venu la première fois tel que prévu, et il va revenir une deuxième fois tel que prévu. La Sainte Seine nous parle d'un repas que nous prendrons dans le ciel. Ce repas conduit à un autre repas là-haut, dans la gloire éternelle, où nous serons assis avec Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. Les chefs de ce monde ont disparu de la scène. Alléluia. Sa présence domine. Il va être vivant sur cette planète Terre. Le drapeau d'Emmanuel va flotter à partir de Jérusalem. Il revient. Sa nation Israël est en train de l'atteindre. Elle est en train de restaurer. Oui, il y a des combats, il y a des guerres, mais tout cela s'en va vers l'accomplissement des temps. Armageddon, le Christ va revenir avec les siens pour instaurer son royaume millénaire sur une planète renouvelée. L'Église l'attend. Elle est en train d'être purifiée, d'être rassemblée, que Dieu soit béni. La nature l'attend. Elle gémit, elle demande son apparition. Il y a des signes. Et Jésus a institué la Sainte Seine, ne l'oubliez pas, à la Pâque. C'est à la Pâque qu'il a institué la Sainte Seine. C'était la célébration de la libération d'Israël, de la misère de l'esclavage en Égypte. Après un déversement de jugement sur ceux qui s'étaient enrichis pendant 400 ans sur leur dos. Et on voit que ces gens-là étaient devenus puissants aux dépens de la misère d'Israël. Et le même commandement divin est aujourd'hui sur les ennemis de cette nation Israël. Let my people go! C'est la même chose aujourd'hui. Le dernier repas n'est pas très loin.
le repas dans la gloire n'est pas très loin. Ce sera un moment grandiose de vie. Alléluia, gloire au Seigneur. Ce repas va élever la coupe des victoires de ses amis et la coupe de la défaite de ses ennemis. Baissons nos têtes, prions le Seigneur. Seigneur, nous te glorifions, nous te bénissons pour ta grâce surabondante, pour l'amour que tu déverses encore dans chacun de nos corps, de nos âmes, de nos vies entières, de nos pensées. Seigneur, nous voulons être à toi, corps, âme et esprit. Nous te demandons, Seigneur, que la puissance de l'Esprit continue à se déverser sur chacun de nous. Nous te bénissons, Seigneur, pour notre vie de prière qui grandit. Nous te prions, Seigneur, alléluia, parce que nous voulons être bouillants pour toi. Nous te bénissons, Seigneur, parce que les vipères sortent par l'effet de la chaleur, comme la vipère est sortie du buisson que l'apôtre Paul portait. Et si la vipère veut piquer, eh bien, nous sommes immunisés par la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes gardés, protégés. Nous te remercions, Seigneur, pour l'Esprit de gloire qui repose ce matin, alors que nous allons élever ensemble le pain et le vin, la coupe de la délivrance, Seigneur. Nous te bénissons pour ce repas qui est un acte d'obéissance, un acte de souvenir, qui est un témoignage à ta mort, qui est un acte de confession, un acte de communion. Ce repas est un acte de remerciement et un acte qui nous dit que bientôt tu vas revenir nous chercher. Ce repas nous conduit vers un autre repas. Son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir de fin lin, éclatant, blanc et pur. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Heureux ceux qui sont appelés ici-bas à prendre le pain et le vin à la table du Seigneur en face du diable. Nous te bénissons, Seigneur, car ce matin que ton Église se lève comme une forteresse, comme une épouse fidèle, remplie de force, une femme vertueuse, comme un navire qui amène son pain de loin. Merci, Seigneur, que nous soyons, Seigneur, revêtus de force, d'allégresse, de joie, de victoire, parce que tu reviens bientôt. Et nous semble entendre, Seigneur, bientôt les trompettes de l'aurore qui vont sonner, Seigneur, et les morts en Christ sortiront de leur tombeau, et nous qui serons restés, nous serons en un instant enlevés dans la gloire éternelle, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Merci, Seigneur. Merci pour l'espérance que tu nous donnes. Nous n'avons jamais été aussi proches, et nous te bénissons, Seigneur. Garde-nous bouillants pour ta gloire. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur.